Asana mewe olugongo kano tombe bambia. Yenonde lo. Ayi mama Sedono tanimbe. Ayi mudanu bibuton. Maime na gbere tini. Bebe nwe kai yopo. Maime na gbere. Ehuno peto emevi. Nakaweje na wabon. Namana kose namana ye. Namana obiye namana. Edo ngeka do bebe na obi. Namana obiye namana. Mewe mekoe eno komi mo se makoe. Namana mata ehuno peto emevi. Nakaweje na wabon. Au Bénin autrefois, dans un passé quand même pas très lointain, au moment où la télévision, l'internet et les jeux vidéo n'avaient pas encore couvert tout le pays, les adultes d'aujourd'hui, encore enfants, meublaient le temps libre avec des jeux. Des jeux qui se transmettaient de génération en génération et qui se faisaient avec plaisir tant par les adultes que par les enfants. De jour comme de nuit, à la maison, ou même dans la cour de récréation à l'école, ces jeux se faisaient. Le plus souvent, les soirs avant le coucher, les enfants se mettaient en groupe et faisaient différents jeux aussi passionnants les uns que les autres. Les adultes, parfois assis à l'écart et se reposant d'une fatigante journée de travail, pouvaient se délecter avec nostalgie en regardant les enfants faire ces jeux traditionnels qu'ils ont hérités de leurs grands-parents. Souvent, quand moi je veux parler de mon enfance, j'en parle avec nostalgie. Tous les soirs, il y avait toujours quelque chose à faire à la maison. Si ce n'est pas un conte qu'on nous racontait, c'est qu'on se mettait ensemble suite à diverses propositions pour faire différents types de jeux. En l'occurrence, pendant les clairs de lune. Des fois, on se retrouvait entre garçons, mais il arrive que ce soit un mélange. Filles comme garçons. Le plus simple, c'est qu'on s'asseyait. Le premier qui commençait, vous allongez vos jambes et il se met à chanter en touchant vos genoux. On dit, pokri pokri di zakoume, on les compteur de on les coué. Et ça de beau de globe. Il y a un tiers de y a un. On peut en quoi na hao, d'ailleurs tachi ou ekbe, avant que vieux le ho. Ta quoi de dogban au flou mais au togo togo. À quoi mais tiens, mais de coulouaï on sort. Quand on dit coulouaï déjà, colimé quoi les marco dit, à jamais quoi les marco dit, on t'oblige à tomber d'un côté. On fait un jeu beaucoup plus sportif. On fait un cercle, tout le monde se tient la main, quelqu'un au milieu du cercle, et les gens éclatent. Alié Bonfia, et où tu forces le passage, les gens se tiennent les mains, toi tu forces le passage. Et si tu arrives à passer, c'est que les gens te pourchassent. Celui qui t'arrête le premier, c'est lui qui rentre au milieu du cercle. Là, c'est physique. Ça vous amène à transpirer, à faire bouger vos muscles et éliminer le trop-plein. Mais il y avait également le jeu d'escargot que nous allons chercher dans les herbes, parfois dans la haute forêt, parce qu'il fallait chercher celle qu'on appelait banwewe. Banwewe, c'est un genre d'escargot à la coquille un peu blanche. Il fallait la chercher et vider ça, on vide et puis on taille bien et on la tourne. On la tourne, il faut aller en équipe les chercher, les ramener, on les ramène. Il y a ceux qui savent
vraiment les ajuster, les mettre bien en forme pour les faire tournoyer. Donc on faisait tournoyer cette coquille-là et il fallait avoir assez d'adresse pour le faire retourner. Aussi, le même jeu qu'on faisait avec les bouchons de bic et de pile. Quand on sort dès la récréation, déjà, on sort, c'est des jeux, quand on prépare, tu essaies de faire tout ce que tu veux et tu demandes à ton adversaire de faire exactement ce que tu veux. S'il n'arrive pas, on le sanctionne. Le sanctionner, c'est... Parce que d'abord, le bic, vous savez, les bouchons de bic ou couvercles de bic, là, ça a des bouts bien tranchants. Donc, tu poses ta main et même si c'est un plus petit, il te sanctionne dessus. Donc, vous vous entendez d'abord sur ça, sur le nombre, dès que tu rates, combien de coups il doit te donner. Et lui, il est prêt vraiment à te donner des claques pour que ça sonne bien sur ta main. Et tu reprends ta revanche jusqu'à ce que tu arrives à faire exactement ce qu'il fait. Dès que tu fais ce qu'il fait, toi-même, tu l'imposes un jeu que tu supposes qu'il ne peut pas faire. Alors, ça varie de ta compétence, tu crées pour permettre à l'autre, tu crées ce que tu supposes que l'autre ne peut pas faire. Le cerf-volant aussi nous passionnait. Le cerf-volant nous passionnait, un bout de papier et des ficelles. Déjà, pendant ça, là, on les pratiquait pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, il faut aller chercher et on cherche du papier. Mais je me rappelle que dans le temps, il y avait un vieux octogénaire qui en fabriquait de très bonne qualité. C'est un afro-brésilien dans un quartier, on allait chercher. Ça coûtait 5 francs et 10 francs quand c'est vraiment grand. Les ficelles, il fallait les chercher, les acheter. Et nous, on avait le privilège d'être dans le quartier le plus commercial du Bénin à l'époque. Il y avait le jeu de billes que nous avons remplacé par les noix d'acajou. Donc les noix d'acajou, il fallait les chercher. Vous voyez, c'est assez succulent. Donc, et au lieu de mettre les billes, donc c'était les noix de cajou. Ça demande beaucoup d'adresse. Donc vous restez de loin, il faut taper, pouvoir toucher l'acajou de l'autre. Et lorsque vous touchez l'acajou de l'autre, c'est vous qui gagnez. Il faut une certaine distance. Et parfois, on trace un cercle, on en met dedans. On en met dedans et vous arrivez à les faire sortir du cercle. Donc, lorsque vous jetez suffisamment fort et avec beaucoup d'habileté, vous sortez du cercle. Ce que vous sortez du cercle vous appartient avec ce que vous avez lancé. Donc, le gain, en fin de jeu, ça peut faire une douzaine, ça peut faire une trentaine, ça dépend. Parfois, c'est beaucoup plus important que ça. Et on ramène à la maison, on les garde là. Et au bout d'une semaine ou de 2 semaines, on peut avoir de quoi remplir une bouteille. Pour faire ce jeu-là. Il y a d'autres jeux tels que, je crois communément on l'appelle, donc la langue on appelle ça vé, qu'on pratiquait avant, que j'ai eu la chance de pratiquer aussi. Mais je n'étais pas très adroit. Mais c'était donc des jeux qui permettaient donc de former l'enfant. Il y avait des jeux qu'on faisait aussi, qu'on appelle en Yoruba monini, monini, monini. C'est un peu comme un jeu de substitution, donc d'hommes, bien sûr. Donc lorsque vous mettez en cercle et vous commencez à compter, et lorsque ça tombe sur vous, vous vous levez, vous parcourez aussi le cercle avec les autres, vous faites lever et à tour de rôle, tout le monde se lève et il y avait des chansons qu'il fallait improviser. Lorsqu'on finissait, on se retrouvait pour se raconter quelques petits contes. Il y a des jeux qu'on fait aussi, c'est des tracés sur le sol, quand on essaie de bouger des pions pour voir comment l'autre peut être. Aujourd'hui, c'est transformé en dame ou bien, mais nous, on n'avait pas de ces tableaux pour pouvoir faire. C'est des tracés sous forme d'astrologue ou bien machin, on est concentré dessus, on le fait. Il y a un jeu aussi qu'on appelle chou. Ce jeu contient 3 cases, 2 cases collées et en plus une autre case au milieu et 2 cases collées. Pour jouer à ce jeu, choisir un pion, rester hors du jeu, lancer le pion dans une case, éviter que le pion tombe sur le trait
et ne pas piétiner la case où se trouve le pion. Sauter la case où se trouve le pion, puis atterrir dans la deuxième case. Puis, après avoir parcouru toutes les cases, cela vous donne le droit de vous acheter une case. Alors, il faut revenir au départ, tourner le dos au jeu, puis lancer le pion. La case dans laquelle tombe le pion devient sa propriété qu'aucun autre ne doit piétiner. Mais déjà au CM2, on commence par apprendre en son temps la lutte. Parce que nos devanciers faisaient la lutte. Ça, ce n'est pas à l'école, mais faisaient la lutte. On apprenait comment terrasser l'autre. Et les aînés, déjà, nous, on commence par se préparer parce qu'on voit sur ces spectacles les aînés qui font la lutte. Hein. C'était un combat, c'était un jeu qui vraiment appelait les gens à venir voir. C'était un spectacle. Alors, quand on suivait nos aînés, et quand ils font le jeu, au retour, on se prépare à ça. On se prépare, dès qu'on sort à la récréation, tu trouves ton collègue là, vous faites ça, et tu terrasses, les autres collègues essaient de regarder. Tout jeune qui n'est pas handicapé, même les handicapés têtus le font. Mais il faut être apte pour lutter. Mais c'est que le lutteur qui est retenu lutteur d'un clan ou d'une tribu, ailleurs ne fait plus les dits travaux. Parce que les gens considèrent que c'est lui qui doit sauver l'honneur du tribu ou du clan. Alors, on les empêche de certains travaux pour qu'il conserve sa force. Donc le lutteur est une personne sacrée, une personne entretenue de par sa famille et de par son village. Donc tout le monde peut faire la lutte, mais déjà celui qui sort champion et qu'on voit qui tient le village ou qui tient la maison est déterminé et reconnu que c'est un lutteur et il doit être suivi. Puisque déjà, la lutte est classée dans les Jeux olympiques et il faut que ça ait des règles. Donc on ne peut plus lutter d'ici très loin. Il faut qu'on soit dans un cercle avec des arbitres qui vont donner le top, qui vont donner la victoire et qui vont sanctionner. Donc dans le cercle, les lutteurs sont là à deux, plus l'arbitre central. Et il doit avoir 2 arbitres de touche pour l'aider. Et en même temps, il y a un présidium dont le président du jury, le secrétaire et le chronométreur. Donc, pour les lutteurs seniors, on a 3 minutes x 2 avec une pause d'1 minute. Alors, quand on lance, il y a des principes de jeu. On ne doit pas attaquer les appareils génitaux, on ne doit pas attaquer, on ne doit pas cracher, on ne doit pas pincer, on ne doit pas faire en sorte que ça fasse mal à son adversaire. Alors, les victoires, on doit pouvoir terrasser son adversaire soit sur le dos, de côté, par la tête, sur le ventre. Et il y a aussi que quand on va à la touche, je jette mes 2 mains au sol, plus un genou, je suis battu. J'ai mes 2 genoux au sol, plus une main, je suis battu. Puisque je ne peux pas continuer par lutter avec 3 touches au sol. Alors quand il y a 2 touches au sol, je continue pas me battre, pas me défendre. C'est comme ça, je peux avoir les 2 genoux au sol, je continue pas me défendre si je pourrais me relever. Comme je peux avoir mes 2 mains au sol sans mes 2 genoux, ni un genou, je continue pas me battre. Donc voilà un peu les règles. Et quand je fais tomber mon adversaire, c'est que j'ai 3 points. Lui perd. Il n'y a pas de combat nul en lutte. Il y a le meilleur attaquant. Parce qu'au terme du jeu, on voit qui cherchait. Et on va voir qui était à la défense. Parce que s'il faisait l'attaque aussi, comme l'autre, il se serait attaqué. Et plus on s'attaque, quelqu'un doit tomber. Donc en lutte, il n'y a pas de match nul. Là, j'allais oublier un jeu.
Mais ça, c'est pas directement pratiqué par les enfants, mais c'est le jeu de concours d'oiseaux que dans le Nord on appelle serein. C'est tout petit oiseau mais qui chante vraiment, ils ont des mélodies très bien écoutées. Donc il peut y en avoir plusieurs. Chaque enfant vient avec son oiseau dans sa cage. On met les cages côte à côte et les oiseaux se mettent à chanter. Et l'oiseau qui chante et qui tire, parce qu'on appelle ça... L'oiseau a une façon là, de tirer sur sa corde vocale. Et quand un oiseau tire, ça fait 1 point pour le propriétaire. Quand ça tire 2 fois, bon, etc. Et après, on faisait le calcul, on savait qui a gagné, qui avait le meilleur oiseau, l'oiseau qui chante bien, etc. Il y a des jeux que j'ai vus et que je n'ai pas pu pratiquer, que j'aurais même voulu pratiquer, tel que le jeu qui se fait au clair de lune et qui permettait dans les villages, surtout dans les villages donc, de Banté, de Savalou, permettait donc aux jeunes dames, aux jeunes filles de se faire désirer par les hommes. Et c'était l'occasion aussi pour les jeunes hommes donc, de pouvoir trouver l'élu de leur cœur, de pouvoir donc aller vers... Traditionnellement, quand on parle de jeux de clair de lune, c'est souvent les adolescents et adolescentes. Les vieilles femmes sont allées au champ, sont revenues, elles sont fatiguées. Elles ont d'abord les maris, elles ne sont pas tellement autorisées à sortir la nuit. Mais c'est des jeunes filles, donc des adolescentes, en âge donc de se marier, qui pratiquent le plus souvent ces jeux-là. Donc c'est les adolescentes qui ont un peu de liberté, à qui on donne un peu de liberté, parce qu'on les prépare à leur vie adulte. Il faut leur donner donc une passée de liberté pour qu'elles puissent donc s'épanouir au sein donc de cette classe d'âge-là, parce que ça permet un certain brassage, ça permet aussi, c'est l'occasion pour les jeunes garçons et les jeunes filles de se retrouver la nuit, de se regarder, de s'observer. Et ça, à la longue, c'est au cours donc de ces jeux que les couples se forment. Justement, à travers ces chansons, au fait, au cours d'une soirée, on peut entendre une bonne centaine de chansons. Les unes qui véhiculent l'amour, les autres qui véhiculent donc le bon comportement, les autres qui... En tout cas, tout ça là concourt à l'éducation. Quand vous suivez très bien les chansons, à travers, vous auriez constaté, quand l'une fredonne, c'est le tour d'une autre, donc des questions-réponses pour pouvoir donc dire, moi, je préfère tel homme, j'attends donc dans ma vie telle catégorie de mari. C'est des chansons comme ça, ou alors moi, je suis né donc de telle famille, et on est très bien dans notre famille. En fait, les chansons, c'est tout ce qui se passe dans la vie qui est véhiculé. Mais il faut reconnaître que c'est tout ce qui se passe de bien. On ne dit pas de n'importe quoi à travers ces chansons-là. Parce que justement, même si les vieilles personnes ne sont pas là, mais quand vous entendez une chanson qui ne va pas, vous trouvez tout de suite une vieille personne ou deux qui viennent pour vous dire « Ah non, cette chanson-là, ce n'est pas comme ça qu'il faut donc la chanter, il faut changer. » Donc on suit même quand on n'est pas là, tout ce que des gens disent, tout ce que les jeunes filles, comme les jeunes garçons, tout ce qu'on chante, c'est suivi de très près parce que ça permet, ça concourt à l'éducation. L'appel à Wale, où là, c'est non seulement une réflexion rapide, il faut réfléchir très rapidement et savoir là où il faut mettre la main dans le damier
et réfléchir sur l'intention de son vis-à-vis de son adversaire. Si moi je fais ci, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quelles sont les possibilités qui lui sont offertes? Ça, c'est purement mathématique. Ça, là, c'est pas la nuit, c'est en plein jour. Et ce n'est pas réservé aux enfants. Là, c'est les adultes qui le jouent. Mais les enfants qui sont forts aussi participent. Autour de ce jeu qu'on appelle communément Adji, vous pouvez constater la présence de toutes les classes socio-professionnelles. C'est un lieu qu'on peut même qualifier d'unique en son genre, un lieu sans classe. Il y a les émidiamans, des professeurs, des enseignants, des gendarmes, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est un jeu de calcul bizarre. À la fin de la journée, on vient là, ne serait-ce que pour reprendre ses forces. Et c'est vraiment intéressant où on se raconte même des choses qu'on n'arrive pas à raconter dans son ménage. On n'a pas à s'énerver, on se dit tout. Est-ce que vous voyez? Au fond, c'est encore un lieu d'information, vrai comme fausse. Quitte à toi d'aller vérifier la véracité de l'information reçue. Donc, c'est un lieu unique en son genre. Adjito meo, nous y adjito doene no dai nous me. Ayuwe no dai nous me. Jeleka dia, tagbade dia. Ei, nde jawe lo kwegbe yo. Ana wa jito kon. Asito lo jele lo kawe un cité. Bo wa jito kon. Ana mo FIFA bramo vuvo. Eyo enya di. Nou ye de me bo mi no doene. E do nde bua. E kon zoomea. E zoowe e doe. Nou e me no se lo fide a bien no se la jito kon. Ni ko amanya la yoro. Mai me o we so bo no kun. O so me dai. Ni ko amanya hu ya imo. Wa wa jura na bi do nu me ho no do an do me wa fi mo me ho. Me kuna do. Ko wa do le ami wo a. Ati wa fi me do sra me wo we a ko nu. E we no so bo me dai. E lo ya du do e we so me ko town. No so mi bi lo wa fi ne. Me no wa ti to ko no se ho me a. Me daji yo fi du transition. Do no tu e yo. E wa fi yo. No ni de bo. Aïto non, avec bien pas. Là, mais à doit les devant comme mais à donner devant comme on a vendu bon ya boire fio. Aïto na po. Aïto vous moi, attention si. Elle m'a doit s'y monter là. Mais savez-vous que des gens ont eu leur premier emploi à partir de ce milieu-là? Hein? Étudiant qui n'a pas d'emploi, qui vient bon, et voilà, il rencontre des chefs là. Chef, moi j'ai un problème, hein? Mais c'est quelqu'un même d'autre qui a dit, ah, toi, écoute, toi tu es un diplômé sans emploi. Ça, le chef a tiqué. Et après, il va dire, toi, tu as quel diplôme? Bon, il y a tel test et il faut te présenter à ça. Donc, c'est un milieu unique en son genre où cohabitent différentes personnes de la société. Et c'est unique en son genre en ce sens qu'il n'y a pas l'énervement. On ne s'énerve jamais. On peut tout te raconter, tu ne vas même pas t'énerver. Au contraire, ça te fait davantage rire. Donc, tu peux même arriver sur les lieux, ne pas jouer, mais l'ambiance qu'il y a sur les lieux te fait oublier tout ce qu'il y a comme souci. Tout ce que tu as enregistré en cours de journée, bon, tu viens là pour te décharger et aller dormir et tout peiner à la maison. C'est ça ce qui caractérise même le jeu. Sinon que le jeu, tu peux rester à la maison, mais pourquoi tu te sens contraint d'arriver sur les lieux? C'est la bonne ambiance qui fait que... Mais si on n'est pas arrivé, c'est comme si dans la journée n'est pas accomplie. Donc c'est ce qui caractérise, c'est l'ambiance, le milieu
hein, qui fait que ce jeu-là est toujours plaisant. Au-delà du plaisir, du divertissement qu'il procure, ces jeux inculquaient à ses pratiquants des leçons de vie, des notions de savoir-vivre, etc. Ça aide, ces jeux-là aident vraiment. Ça forge le caractère de l'enfant. D'abord, à savoir pratiquer des jeux de société. Parce que ce n'est pas des jeux qui se faisaient seuls. Donc, pour pratiquer ces jeux-là, il faut que tu sois avec tes amis. Donc, le brassage, ça permettait le brassage, ça permettait l'échange, la convivialité, la fraternité. En plus, ça permettait de forger le caractère de bon perdant. Lorsque tu perds, tu reconnais que tu as perdu et s'il y a des choses à faire pour te punir, on te punit. C'est des jeux qui développent le caractère fair play d'un enfant. Tout ça, c'est une école. Vivre en société, on ne peut pas rester. Un père de famille, quand tu as ton enfant qui reste toujours seulement avec toi, dès qu'il sort en société, il a des difficultés. Ici, le jeu, d'abord, il y a des jeux individuels où tu as un adversaire. Même si c'est toi, c'est pas toi seul qui joues, tu joues. Tous nos jeux, c'est avec quelqu'un. C'est avec un adversaire. Ou c'est dans une équipe. Vous formez une équipe contre les autres. Donc, des fois, on te gagne. Tu reprends, tu cherches, soit tu accuses, tu constates que c'est ton collègue qui a fait d'erreur, on vous a gagné, mais vous êtes toujours en équipe et tu le supportes. L'adversaire doit essayer d'influencer, de te dire des mots pour toujours te vaincre, pour t'énerver, mais toi, tu as besoin, puisque tu as besoin de concentration pour pouvoir le vaincre, tu patientes. Donc, à force de faire tout ça là, on apprend comment gérer les nerfs, sans le savoir. Sans le savoir, je peux le dire, parce qu'on est enfant, dès que tu t'énerves, tu sens que vous êtes en équipe, parce que l'idée, l'envie de gagner te permet de créer dans ta tête et de pouvoir gagner. L'envie d'atteindre l'objectif te permet de réfléchir, d'accepter les autres. Ce qui est très très important pour l'évolution même psychologique de l'enfant, le fait donc de travailler en équipe, de pouvoir vivre dans une société, c'est ça qui est l'élément de base dont tout homme a besoin, dont un enfant a besoin pour pouvoir s'épanouir au sein d'une société. On avait beaucoup appris. Il y avait que ça créait une certaine sociabilité. On sentait qu'on appartenait à un groupe, qu'on appartenait à une société qui a des valeurs que nous chérissions tous et que nous aimions. Donc c'est des choses qui nous tenaient à cœur et on guette ces périodes-là. La pluie, la saison pluvieuse, vous voyez ce que ça apporte. Et quand c'est la mousson, on sait ce qu'il faut faire par rapport à cela. Quand c'est l'harmattan, on sait ce qu'il faut faire. Et même après la sortie des cours, ce n'est pas devant une télé, il n'y en avait même pas. Donc on les passait en groupe, on communiquait suffisamment. Ça a développé l'art oratoire, ça a développé la communication avec l'autre, ça a développé une certaine psychologie humaine qu'on maîtrisait plus facilement. Parce qu'on savait ce que l'autre a et l'autre sait ce que l'on a. Et quand quelqu'un se refuse à s'intégrer dans un jeu, on s'interroge tous, qu'est-ce qui se passe? On remonte plus loin, on essaie de lui donner du courage, de lui donner du cœur dans le ventre, de le remettre dans le jeu. Donc il y avait beaucoup de choses que cela nous apportait et ça nous faisait beaucoup plaisir. Surtout pendant les vacances, on ne perdait pas le temps. Et tout le monde devait arriver pendant les vacances. On n'est plus seul. Donc ce n'est plus le petit groupe qu'on formait. Ça devient le sexe élargi à d'autres amis venus parfois du Nigeria, venus du Togo, de Cotonou, de Parakou. Parce que tout le monde venait à Port-Novo. Port-Novo était vraiment la vraie capitale et qui avait tous ses attributs de capitale. Donc à l'époque, on avait des choses à faire. On ne dirait pas qu'on est dans un milieu déjà qui s'urbanisait et vraiment on apprenait beaucoup. Je viens de parler des jeux traditionnels qui développent un certain nombre de valeurs. D'accord? Maintenant, pour les jeux modernes,
c'est beaucoup plus des jeux individuels. Une seule personne peut rester dans son coin avec sa petite machine, être en train de jouer, mais de manière concentrée pendant des heures. Sans parler, sans dire un mot à son voisin qui est à côté de lui. Mais seul il joue. Il se sent bien, il joue, il est concentré. Ça ne développe pas donc le dialogue et la vie de société. Les jeux modernes par rapport aux jeux traditionnels sont des jeux axés sur le nouveau comportement, le comportement actuel de l'enfant européen, qui est un enfant esselé, un enfant seul. Il se met devant le téléviseur avec son jeu vidéo, il crie, seul, il appuie. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne permet pas à cet enfant-là d'être un enfant équilibré dans la société. C'est pas possible. Alors que, pour la plupart, les jeux traditionnels forgent le physique. Lorsque je prends la lutte traditionnelle, par exemple, on est déjà un peu à la lisière du sport, mais c'est un jeu aussi. Et là, ça développe le physique, ça développe le mental, ça développe tout ce que vous voulez. Mais c'est l'homme entièrement qui est développé. Contrairement aux jeux modernes, donc, qui demandent beaucoup plus une concentration intellectuelle et mentale. Donc voilà. Les sociologues disent qu'un homme est essentiellement social. Il ne peut vivre qu'en groupe. Mais en dehors de vivre en groupe, il lui faut être sociable, c'est-à-dire entretenir des rapports positifs avec ses semblables. Sinon, la société le rejette. Il est éjecté du groupe. Et là, il est pratiquement un individu mort, moralement mort. Il ne vit plus. Et ce n'est pas ça que nous souhaitons à notre peuple. Ce n'est pas ça que nous voulons avoir chez nous. Il faut que les enfants s'intègrent. Et s'ils n'ont pas appris à s'amuser ensemble, à se connaître, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, tu ne verras pas de jeu ici chez nous qui soit strictement individuel. Au pire des cas, les enfants seront à deux à le faire. Sinon, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que toi tu fais là? Tu es toujours seul. Rejoins les autres. On nous oblige à manger ensemble dans les mêmes calebasses, les mêmes plats. Et c'est le plus rapide. Si tu es timide et toi tu ne veux pas aller, les gens vont tout manger et c'est ta faute. Tu vas pleurer, avec le temps, tu apprendras peut-être que tu vas devenir plus rapide que les autres. On t'amène à être compétitif, à t'intégrer, quelles que soient les conditions. Les hommes n'étant pas les mêmes. Nous sommes tous, chacun de nous, différents l'un de l'autre. Mais cela ne nous empêche pas de rester ensemble. Nous mettons ensemble ce que nous pouvons avoir de commun. Et ce qui est individuel, personnel à chacun, il le réserve pour lui. Moi, j'ai été très heureux de vivre ces jeux, de les avoir pratiqués, parce que ces échanges entre enfants, tous sexes confondus, ont construit en nous des personnalités dont nous jouissons aujourd'hui. Ça forge l'homme, ça forge la personnalité. D'abord, tout le monde parle aujourd'hui d'esprit sportif. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'esprit sportif. Même les sportifs, même ils le disent, ils ne savent pas. L'esprit sportif, c'est l'esprit qui vous permet de savoir jouir ou apprécier autant la défaite que la victoire. Parce qu'un jeu, c'est un jeu. Vous jouez, vous gagnez ou vous perdez. Si vous gagnez aujourd'hui, ne pensez pas que demain vous allez encore gagner. On ne gagne pas tout le temps et on ne perd pas tout le temps. À partir de ce moment-là, ça vous amène à être tolérant. Ça amène à accepter les situations qui se posent à vous. C'est très important dans la gestion de la société que nous constituons.
Et c'est ça qui fait la force de notre communauté africaine. Ce sont ces jeux-là qui forgent en nous des individus capables de sagesse, capables de philosophie. Ces jeux en griffes délicieux qui ont forgé la vie des adultes et ont développé en eux l'esprit de solidarité, l'acceptation de l'autre, la vie de la communauté, etc., disparaissent aujourd'hui avec le mécanisme, le développement des nouvelles technologies, la télévision, les jeux vidéo, l'Internet et autres qui prennent dangereusement le pas sur les valeurs traditionnelles. Petitement mais sûrement, les jeux traditionnels s'envoleront définitivement avec les belles chansons, les cris et les slogans qui les accompagnaient, privant ainsi les enfants d'aujourd'hui de ce riche et dense patrimoine culturel. Il faut que l'on se donne la peine de réinstaurer ces jeux-là, parce que c'est bénéfique. D'abord, ça met en valeur la collectivité. Ça met en valeur la collectivité. On veut faire les choses collectivement, parce que je ne me souviens pas qu'aucun de ces jeux-là soit individuel. C'est souvent collectif. C'est souvent collectif, c'est au moins à deux. Vous ne pouvez pas vous mettre à raconter un conte seul. Les devinettes, il faut les faire, il faut échanger avec d'autres. Les contes, il faut les raconter en cercle de famille ou en cercle d'amis. Le jeu dont je vous ai parlé, il faut être à 2, à 3 ou à 4. Pour aller chercher les escargots dans les herbes ou dans la forêt, on n'y allait pas seul. La petite chasse dont je vous ai parlé, on ne faisait pas ça seul. Donc, c'est des jeux qui nous rassemblent, qui cultivent l'amour de l'autre, qui permettent de communier, de communiquer avec l'autre. Donc, c'est des choses dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes aujourd'hui dans une société qui ne doit pas continuer à s'individualiser. Oui, c'est vrai que nous, en son temps, ce n'est pas les parents qui nous ont appris les jeux ou nous ont envoyé les jeux. Les jeux existaient de nos aînés et on les... Aujourd'hui, ces jeux n'existent pas où les enfants peuvent le faire. C'est vrai, ça apporte toujours un plus. Ou dans les écoles, si on peut ramener ou créer, susciter encore ces jeux qui permettent vraiment le brassage entre les enfants, ça, je crois que c'est à conseiller et à soutenir. Aujourd'hui, ces petits jeux-là tendent à disparaître et ce n'est pas très bon pour l'avenir. Ça se ressentira dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années lorsque nos enfants actuels ne sauront pas se comporter. Souvent, le mot moderne est un mot magique qui fait que tout le temps, on a envie d'aller vers ce mot. Et on se dit, ben non, mais il faut être moderne. Mais c'est quoi la modernité? C'est quoi la modernité sans une âme? Si nous n'avons pas une personnalité, si nous n'avons pas une identité, nous ne sommes rien. Et c'est cela que nous devons apprendre à nos jeunes enfants. C'est cela que nos jeunes étudiants doivent comprendre, qu'il leur faut aller aux sources de leur culture, qu'il faut nécessairement qu'ils redécouvrent leur mémoire, la mémoire de leurs ancêtres, afin de pouvoir se construire. Ils ne peuvent pas avoir une personnalité s'ils ne savent pas d'où ils viennent. Et d'ailleurs, sur le plan donc, de l'éducation, il y a une vision de la politique globale qui demande à ce que petit à petit on puisse insérer l'enseignement de la culture dans le programme de formation formelle. Je crois que jusque-là, ça piétine parce que c'est difficile, c'est compliqué, mais la porte des jeux traditionnels, c'est une opportunité. C'est tellement facile de passer par les jeux traditionnels pour petit à petit atteindre ce but que nous voulons, introduire l'enseignement à la culture dans la formation formelle. Ces jeux traditionnels que tous les adultes d'aujourd'hui ont fait quand ils étaient petits ne servent plus à leurs enfants aujourd'hui. Les jeux vidéo, la télé, l'Internet et autres, prenant la place de ces jeux ancestraux, les enfants n'ont plus les vertus que développent en soi ces jeux. Et pas tout. La débauche remporte sur la pudeur. Le chacun pour soi remporte sur la solidarité. L'égocentrisme sur l'humilité et l'esprit de soumission. L'égoïsme et la pingrerie sur le sens de partage. L'impolitesse domine les bonnes manières
etc. Les jeux modernes développent certes l'intelligence et offrent beaucoup d'avantages intellectuels, mais les jeux traditionnels n'en font pas moins. Associer les deux apportera à coup sûr un effet grandement positif au développement personnel des enfants d'aujourd'hui et pourquoi pas à celui des adultes aussi. Pour que nos enfants ainsi que les enfants de leurs enfants ne deviennent pas des acculturés qui n'auront comme seul repère rien que la culture occidentale, la balle est dans le camp de chacun et de tous. À l'endroit des parents, dont moi-même, je demanderais que tous ensemble on puisse se donner des moments de plaisir à raconter ces jeux-là à nos enfants, voire à pratiquer ces jeux avec nos enfants, afin que véritablement ces jeux traditionnels puissent refaire surface et reprendre corps dans nos sociétés. Ça participe effectivement du développement personnel, ça participe de la formation morale, de l'éducation en général, et c'est tout ça qui est gage d'un potentiel humain fort pour le développement du Bénin. S'il faut que je lance un appel aux enfants, les enfants d'aujourd'hui, je les comprends. Ils sont nés dans un monde qu'ils ont découvert tel quel, où il y a trop de facilité, où il y a déjà des images importées partout qui s'imposent à eux. La facilité d'accès à l'information et à ces images aussi écriées, les pauses radio ne coûtent plus cher, les DVD, les pauses téléviseurs, il y en a partout, à tous les coins de rue. Les clubs vidéo, il y a tout. Tous les éléments qui peuvent les tenter. Il faut que les enfants comprennent qu'ils sont dans un environnement encore plus ou moins sain, plus proche de la nature, dont ils doivent bénéficier, doivent profiter au maximum. Et s'il faut qu'ils aient cette conscience-là, il faut nécessairement que leurs parents les y amènent. Parce que sans les parents, les enfants ne pourront pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est aux parents de leur montrer, à partir de leur vécu eux, ou de ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a raconté, qu'il y a mieux que les vidéos et la télévision. Il y a des trucs beaucoup plus proches d'eux, plus faciles à comprendre, parce que c'est leur environnement, c'est leur quotidien. Les parents doivent se battre. Moi, j'ai lu dans les années 50, au moment où les premiers postes téléviseurs ont vu le jour, les enfants avaient un programme. Les parents en Europe ne leur permettaient pas de suivre la télévision à tout moment. Il y a des heures, des moments au cours desquels on doit visionner la télévision. Aujourd'hui, tout ça a disparu et les enfants suivent toutes sortes d'images. Moi, j'ai connu le cinéma, ici, avec les Chevaliers de Pardaya, les Michel Strogoff, qu'on nous montrait. C'était des films assez instructifs. Comment se battre pour sa patrie. C'est le civisme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Nous avons des films interdits en fonction du message. Il n'est pas donné à tous les âges de comprendre le message qui est passé dans un film. Donc, les parents doivent veiller à la réglementation des images par leurs enfants. De la même manière, les autorités politico-administratives, autorités au niveau national, on ne dit pas qu'il faut priver les gens de leur liberté de choix. Mais il y a des images qui doivent être censurées pour que les gens ne prennent pas ces images-là comme des exemples. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas perçu. Toute image qui passe fait passer un message. Et tout le monde n'a pas la capacité de percevoir le message. C'est difficile, c'est dur, mais si nous voulons avoir un avenir radieux, garanti pour ce peuple, les enfants d'aujourd'hui sont ceux qui sont les décideurs de demain. S'ils sont mal formés,
notre nation est condamnée à aller à la dérive si rien n'est fait. Si on laisse évoluer les choses telles que ça se passe aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc il faut nécessairement amener les enfants à se sociabiliser, à comprendre que ce qui fait la valeur, c'est d'abord la société, et chaque membre de la société maintenant, on peut cultiver une certaine saine émulation au sein de ces sociétés-là. Donc si les parents savent qu'en cherchant à réinstaurer ces genres de jeux, ils sociabilisent leurs enfants et que leurs enfants pourront avoir de l'écoute à ce qu'ils leur disent, je crois qu'ils se donneront la peine de tenter. Les autorités peuvent faire un répertoire et on peut déjà inventorier ces jeux-là. Et peut-être les moderniser, nos jeux, les moderniser, les reprendre, parce qu'aujourd'hui, les autres aussi cherchent à puiser dans le répertoire ancien. Donc nous, les autorités peuvent nous aider. Les autorités peuvent aider aussi à créer de l'espace de jeu. Parce qu'aujourd'hui, dans nos villes, les enfants n'ont plus d'espace. Ils s'exposent. Il faut que lorsqu'un véhicule vient, on se range. Non, il faut qu'on crée des espaces. Par arrondissement au moins. À défaut de l'avoir par quartier, au moins par arrondissement, qu'on ait des espaces de jeu pour les enfants. Et qu'on y inclut les jeux traditionnels. Heureusement, le Hadji est resté, Ayo, nous on appelle ça Ayo, c'est resté. Et tout ce qui est parti, on peut le faire revenir. Le premier travail donc à faire, c'est de pouvoir faire l'inventaire systématique de ces jeux traditionnels. Maintenant, de les collecter et de les archiver. Et une fois qu'on les a collectés et archivés, à ce moment-là, on va, dans un travail de préservation, faire une diffusion de ces œuvres-là. Pour que la jeune génération, parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une continuité entre la pratique de ces jeux-là. Et comme les choses se perdent, il faut essayer donc de les remettre au goût du jour, de les réapprendre à la jeune génération pour que ça puisse se perpétuer. Je vais commencer par lancer un appel vis-à-vis des autorités de l'enseignement, de l'éducation nationale, que ce soit l'enseignement secondaire, que ce soit l'enseignement professionnel, que ce soit l'enseignement primaire ou même l'enseignement supérieur et même la recherche. Il faut qu'ils essayent de pouvoir de s'approprier ces jeux traditionnels, de pouvoir donc les diffuser à travers les écoles pour que les enfants se l'approprient et que petit à petit redécouvrent leur mémoire collective, redécouvrent leur identité, se donnent des référents dans la société et de pouvoir donc s'épanouir facilement. Je crois que vous me donnez une idée et cette idée-là, elle va prospérer la rentrée prochaine. Parce qu'on va commencer ce répertoire-là dans nos collèges. Et mes collègues qui m'écoutent en ce moment doivent savoir que nous avons du pain sur la planche pour faire revivre, pour faire la revalorisation de nos cultures, de nos traditions. Le retour un peu à la source. Le retour un peu à la source. Et aller à la source, ce n'est pas faire du servilisme, faire copie conforme certifiée. Non. Comme le dit Seydou Badian, il faut puiser dans la culture tout ce qui est positif, tout ce qui libère l'homme, tout ce qui n'enchaîne pas l'homme, qui permet à l'homme de se mouvoir, de s'épanouir, de s'éclater dans son milieu. Et il y en a suffisamment dans le répertoire des jeux traditionnels. Mi me fo me kana tu seri, yo mi me fo me kana tu kaka tu aske tu kota tu mate tu, tu la tu la. Manalo